Alors je sais pas vous, mais moi il y a un truc qui me saoule en post-prod, c'est quand je trouve un effet avec des réglages qui sont parfaits et que je peux réutiliser sur plusieurs projets et que je vais devoir refaire les réglages en permanence, etc. Bon là vous vous doutez bien que je vais vous annoncer qu'en fait on peut sauvegarder les effets et les réutiliser en un seul clic. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des préconfigurations d'effets dans Premiere Pro et After Effects. Comme exemple, on va prendre un effet recadrage pour faire des bandes noires sur notre vidéo. On va définir le haut et le bas à 10% et plutôt que de recommencer cette manip à chaque projet, on va faire un clic droit sur le nom de l'effet et on va pouvoir choisir d'enregistrer la préconfiguration. On va ensuite la renommer, lui donner une description si besoin et on va cliquer sur OK. Rien de plus à faire. Pour pouvoir la retrouver, on va aller dans le panneau Effets et dans le dossier Préconfiguration. Vous allez pouvoir retrouver tous les effets et les réglages que vous aurez enregistrés. Vous pouvez à partir de là glisser la préconfiguration sur un élément de votre séquence et voilà. Ah et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Ceci dit, je vais vous donner quelques petites informations en plus. Si vous avez défini des points clés dans votre effet, ils seront aussi enregistrés dans votre préconfiguration. Ces points clés vont se placer automatiquement là où vous les avez définis initialement. C'est-à-dire que si vous avez une animation avec un point clé à la seconde 2 et un autre point clé à la seconde 3, quand vous allez appliquer l'effet sur un élément de votre séquence, ils vont se placer exactement à la seconde 2 et 3 à partir du début de l'élément. Et ce, peu importe si l'élément est plus court que l'animation, etc. Vous pouvez aussi enregistrer plusieurs effets en une seule préconfiguration et c'est tout aussi simple. Vous allez sélectionner l'ensemble des effets que vous souhaitez enregistrer en maintenant la touche CTRL enfoncée et en cliquant sur les effets voulus. Et de la même façon, vous allez faire le clic droit, enregistrer préconfiguration. À partir de là, vous connaissez la manip, je vous laisse faire. Une fois que vous allez rajouter cette préconfiguration à un élément dans votre séquence, tous les effets vont s'ajouter dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Vous pourrez distinguer les effets d'une préconfiguration facilement grâce à leur nom désigné entre parenthèses. On voit ici donc la différence entre un effet qui vient d'une préconfiguration et un autre effet que j'ai rajouté en plus. Dans After Effects, le concept reste le même, mais ce n'est pas la même méthode. On va d'abord ouvrir le panneau Effets et paramètres prédéfinis et sélectionner les effets que l'on veut enregistrer dans le panneau Effets. Alors attention à ne pas confondre le panneau Effets et le panneau Effets et paramètres prédéfinis. Le panneau Effets de After Effects correspond au panneau Options d'effets dans Premiere. Et le panneau Effets et paramètres prédéfinis d'After Effects correspond au panneau Effets dans Premiere. Alors je sais que ce n'est pas super logique, mais au moins vous le savez et vous ne serez pas perdu pour la suite. En bas du panneau Effets et paramètres prédéfinis, on va cliquer sur cette petite icône qui va nous permettre d'enregistrer l'animation prédéfinie sous forme de fichier. Vous pouvez choisir d'enregistrer votre préconfiguration où vous voulez. Mais je vous recommande cependant de ne pas vous prendre la tête avec ça et de l'enregistrer dans le dossier qu'After va vous proposer. Et comme dans Premiere, le panneau Effets et paramètres prédéfinis dans After Effects possède un dossier dans lequel vous pourrez retrouver toutes vos animations prédéfinies. Alors certains se demanderont si ça fait vraiment gagner du temps d'enregistrer des petits effets comme je le fais, mais croyez-moi que sur le long terme, vous allez gagner un temps fou et vous allez pouvoir non seulement travailler plus rapidement, mais vous aurez aussi moins l'impression de faire la même chose en permanence. Et puis le temps que vous ne perdez pas à régler des effets en permanence, c'est du temps que vous passez plus en création. Retrouvez-moi sur Instagram et Twitter pour plus d'astuces et d'autres projets. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!